Bonjour et bienvenue sur Infomotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous fais découvrir l'Alpine A110 GT. Alors la GT c'est le deuxième niveau de finition, on a la classique, la GT, la S et la R qui est beaucoup plus radicale. Globalement les lignes de l'Alpine sont plutôt épurées mais pourtant il y a plein de petits détails un peu partout. À l'avant on retrouve les feux typiques Alpine qui rappellent vraiment les anciennes générations avec les deux petits ronds au centre qui intègrent la signature lumineuse de jour. On a le monogramme de la marque qui s'affiche au milieu des feux au-dessus de la plaque. Au centre on a une petite strie qui remonte sur le capot et deux petites là, c'est très beau. Et comme le moteur est à l'arrière, et sous le capot, c'est le coffre. Bon alors évidemment, le coffre n'est pas bien grand, mais on peut quand même mettre deux petites valises cabine, quelques sacs. Ça fera le taf pour partir en week-end. Et en plus, c'est pas le seul coffre parce qu'il y en a un autre à l'arrière. On a ici un petit coffre qui est à peu près aussi logeable que celui de l'avant, mais bon, l'architecture à l'intérieur n'est pas très pratique, donc ça permettra de ranger quelques petits trucs en plus. À l'arrière, on retrouve les feux signature Alpine qui sont très fins, en forme de chromosomes qui font penser à l'ADN sportif d'Alpine. Au milieu, on a de nouveau le monogramme Alpine avec le petit A110 GT en chrome juste dessous. Sur la partie basse, on a un très bel extracteur d'air avec le pot d'échappement au milieu. Sur le côté, on retrouve un petit bandeau en plastique avec le petit drapeau bleu-blanc-rouge qui vient relier la fenêtre arrière à la custode qui est légèrement bombée. C'est plutôt joli. Sous la vitre arrière, on a quelques petites aérations pour justement refroidir le moteur. Au niveau du moteur, la GT est équipée du même moteur que la S, c'est donc le 1,8 litre 4 cylindres de 300 chevaux, couplé à une boîte automatique à double embrayage de 7 rapports. Au niveau des jantes, on retrouve la très belle montre de 18 pouces en gris anthracite légèrement mat, elles sont vraiment magnifiques. On a dans cette config des petits étriers jaunes. Bon, perso, je préfère les bleus sur les Alpines, mais c'est plutôt cool. Au niveau de la vitre arrière, on a une légère courbure avec une entrée d'air ici qui vient refroidir le moteur. Au niveau de son gabarit, la A110 mesure 4,18 m de long pour 1,80 m de large, 1,98 m avec les rétros et 1,25 m en hauteur. La GT est la plus haute des Alpines avec une garde au sol de 120 mm qui lui permettront de passer assez facilement un peu partout. On a sur la version GT ces magnifiques sièges Alpine qui sont vraiment très confortables. Franchement, je m'attendais à pire et on est vraiment bien. En plus, là, dans cette belle teinte marron avec les surpiqûres bleues, j'adore. On retrouve également ce cuir sur tout le tableau de bord, toujours avec la petite surpiqûre bleue. Ça vient parfaire le look, c'est vraiment beau. Au milieu du tableau de bord, c'est un peu dommage, on retrouve un vieil écran tactile. On a un peu l'impression de retrouver un écran des Clio d'il y a 10 ans. Sous l'écran, on retrouve quelques raccourcis pour couper le start and stop. On désactive l'ESP, les warnings, le verrouillage des portes et pour éteindre l'écran. Un peu plus bas, on retrouve les commandes de climatisation qui sont franchement un peu datées. Heureusement, on a quand même Android Auto et Apple CarPlay sans fil. J'aime beaucoup la console centrale flottante qui est vraiment très jolie. On a le petit endroit pour ranger la clé, les trois boutons du sélecteur de vitesse qui ressortent de la console, ça fait très beau. Les petites commandes de vitres, le bouton Start and Stop et le bouton pour le régulateur de vitesse. Dans la partie basse de la console centrale, on retrouve une plaque en métal qui signifie bien que l'Alpine a été bien fabriquée à Dieppe. Et dessous, deux petites prises USB. Sur le bas de la console centrale, on a une prise 12 volts, un petit espace de rangement et surtout une boîte Alpine accrochée ici. Bon, on n'a pas de boîte à gants, du coup il faudra se contenter de ça, c'est
pas génial, c'est quand même le strict minimum. On a le volant de la même couleur que les sièges, toujours avec la petite surpiqûre bleue, le logo Alpine au centre, ici sur fond noir, selon les configurations on peut l'avoir sur fond bleu. On a les commandes pour le régulateur de vitesse et le petit bouton qui permet de passer en mode sport ou en mode track. Et derrière le volant, on a les palettes qui permettent de passer les vitesses en mode manuel. Sous la casquette en carbone, on retrouve un écran digital plutôt classique, mais très joli. Selon le mode qu'on choisit, ça change. J'aime beaucoup le mode sport. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais tout ce qu'on veut voir, nous, c'est ce que ça donne sur la route. Alors, c'est parti. Alors, en mode normal, on a évidemment le start and stop qui est activé. Ce sera plutôt à utiliser en ville. Là, on va passer en mode sport. Ça change un peu la sonorité du moteur, on entend un peu plus, et ça réduit l'assistance ESP. Ouais, tout de suite, ça envoie. C'est ultra joueur, ça répond tout de suite, c'est ouf. Et là encore, eh ben, le confort à bord, on est vraiment bien. À conduire, c'est super agréable. Les sièges maintiennent super bien et ils sont pas trop enveloppants, du coup on se sent pas mal à l'aise dedans, on est vraiment bien, c'est hyper confortable. Franchement, les suspensions, rien à dire. Là on est sur une voie rapide, donc là aucun souci, il n'y a pas trop de bruit, on entend le bruit du moteur, ça fait plutôt plaisir, mais les bruits d'air, les bruits de roulement, pas tant que ça. Pour passer en mode track, il suffit de rester appuyé sur le bouton rouge. Et là, on est automatiquement en manuel. Et là, on passe les rapports aux palettes. Alors, on a une flèche qui s'affiche pour nous dire quand passer les rapports. Mais sinon, on peut avoir un bip sonore dans l'habitacle. Et là, ça permet de ne pas lâcher la route des yeux et d'être vraiment plus efficace. La boîte à 7 rapports répond vraiment très bien. Si on repasse en mode sport pour la remettre en mode automatique, franchement, on ne sent pas les passages de rapport. C'est vraiment très léger. On sent un petit à-coup entre la première et la seconde, c'est ce qui est vraiment marqué. Mais pour le reste, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez fluide. En fait, c'est suffisamment marqué pour que ce soit agréable. Au niveau de la consommation, moi, je suis sur une moyenne de 9,5 litres. Donc comme je l'ai pas longtemps la voiture, j'ai un peu tapé dedans, j'ai un peu essayé deux, trois trucs comme ça par là. Donc ma consommation est relativement un peu plus élevée que ce qu'on aurait normalement. Je pense qu'on descend facilement autour des 8 litres. Et ça, franchement, pour une voiture de 300 chevaux, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est grâce à son poids plume de 1119 kg. C'est rien. Par exemple, une Porsche Boxer, qui est sa principale rivale, hein, elle est souvent comparée à ça, elle a 450 kg de plus. C'est pas rien. En ville, en mode normal, c'est vraiment très agréable de conduire la 110 GT. Quand on s'arrête à un feu, on a le stop and start, ça permet d'économiser un peu d'essence. Là, je suis même retombé à 8,9 litres, plutôt pas mal. Alors clairement, même si c'est le châssis de la version classique de la 110, il est vraiment typé sport, mais reste confortable, il absorbe assez bien les aspérités de la route. Ça secoue un petit peu, mais franchement, ça va. Oui, la route est vraiment pas terrible, et pourtant ça reste super confortable. Donc clairement, la 110 GT est la plus polyvalente des Alpines et reste le meilleur choix.
Affichée à 76 000 €, la version GT est vraiment la version à privilégier chez Alpine. Elle est totalement capable au quotidien de vous conduire dans pas mal de confort et en plus, elle répond facilement aux sollicitations quand on veut envoyer. Pour un autre petit véhicule plaisir agréable au quotidien, je vous retrouve tout de suite sur les selles de la Toyota GR Supra, juste ici. Ou sinon, on se retrouve sur les selles de la McLaren Artura, une supercar hybride rechargeable. Allez, à tout de suite!